Très chers fidèles téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi matin pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Le thème qui nous réunit ce matin est à la fois passionnant mais aussi préoccupant. Les jeunes et l'intelligence artificielle. Les jeunes sont les futurs leaders et innovateurs de notre société. Alors que l'IA envahit de plus en plus notre quotidien, les jeunes sont à la fois les principaux usagers. Mais qu'est-ce que cela pourrait signifier pour leur avenir? Comment l'intelligence artificielle peut-elle influencer leur éducation, leur travail, leur vie quotidienne? Bref, l'impact de l'intelligence artificielle sur la jeunesse, c'est le thème qui nous réunit ce matin. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Brigitte. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte très bien. Et toi? Je vais bien, je rends grâce. Merci. J'ai dit bonjour, mais j'ai vu que c'est une seule personne qui a répondu, alors que nous sommes trois sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. C'est Brigitte, c'est pas votre madame. D'accord. On est entre nous ici. C'est le nom même de l'émission. C'est 4 minutes entre nous. Alors, vous allez vous présenter pour nos très chers téléspectateurs. D'accord. Bonjour. Je suis Kwalemi Adjoa Bouaoudia Shalom et je suis activiste sociale et aussi je suis entrepreneur, comme le dire, entrepreneur en perlage. Donc voilà ce que je fais. Je suis aussi élève en classe de terminale. Voilà, ravi de t'avoir sur ce plateau. Merci. Joseph, ça Oui. peut aller, n'est-ce pas? Oui, vous voyez, c'est un plaisir pour moi d'être toujours sur ce plateau. Les mercredis matin, parfois, quand je me réveille, c'est pour moi, pas un défi, mais une joie, ouais, je vais dire comme ça, une joie pour moi de nous retrouver sur le plateau et ça donne la chaleur à ma journée de mercredi spécialement. Et comme le mercredi fait partie, juste au milieu des 5 jours de la semaine, je commence avec une chaleur le lundi. Quand ça va se décharger, je reprends la force le mercredi matin avec l'émission. Voilà. La semaine. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Il est question d'intelligence artificielle. Je souris parce que, je l'ai dit, c'est un sujet passionnant. C'est comme un jeu, c'est comme nous sommes dans un univers fictif. Aujourd'hui, on ne force plus parce que il suffit peut-être d'avoir ou bien d'être dans un besoin. Bon, je parle sur le plan de la connaissance. Vous demandez à l'intelligence artificielle, elle vous donne une réponse, même au-delà même de vos attentes. Et ça nous plaît bien, on est bien. Mais nous, en tant que jeunes aujourd'hui, c'est... Bon, je ne vais pas parler à votre place, hein, mais c'est un problème que ça pose dans la société actuelle. Alors, je vais commencer par Joseph. Qu'est-ce que l'intelligence... Bon, si on le pense sur le plan général, l'intelligence artificielle signifie aujourd'hui pour la jeunesse ou bien les jeunes? Pour moi, l'intelligence artificielle est une solution à un problème, pas vraiment un problème, mais l'intelligence artificielle est venue pour pouvoir supporter, accompagner, que ce soit dans l'éducation, dans le travail professionnellement parlant. Je vais dire que l'intelligence artificielle est une aide et en même temps un outil d'accompagnement. C'est comme on vous demande de faire un travail et vous avez toutes les connaissances possibles, mais parfois vous êtes calé, vous ne savez pas où commencer, comment il faut commencer, comment il faut terminer, comment il faut agencer les mots pour pouvoir rédiger un document par exemple. Mais l'intelligence artificielle vient accompagner. Mais nous parlerons plus tard de ce que ça donne comme impact négatif sur dans son usage par les jeunes et tout utilisateur. Mais je pense ici que l'intelligence artificielle vient aider. Pour des personnes bien avisées, l'intelligence artificielle facilite et oriente également ces utilisateurs dans leurs travaux, que ce soit professionnellement, que ce soit les élèves, et que dans tous les domaines possibles,
au même moment que tu as envie de poser une question à quelqu'un qui serait peut-être loin de toi, qui pourrait quand même te donner une réponse, mais n'est pas tout le temps connecté ou la personne n'est pas disponible à te revenir sur l'instant. Je pense que l'intelligence artificielle est l'outil qui vient, je ne vais pas dire substituer les enseignants, mais qui vient également soutenir les enseignants dans leur, comment l'appelle-t-on, manière de dispenser le cours, dans leur éducation, ou bien dans leurs travaux. Donc je pense que l'intelligence artificielle est beaucoup plus utilisée lorsque on a des contraintes dans la connaissance de ce que nous voulons recevoir, comme nous avons un défi de connaissance devant nous. Au lieu d'appeler par exemple Tata Brigitte, s'il te plaît, comment appelle ceci dans le cadre du journalisme? Par exemple, tu poses cette question à l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle te donne la réponse. Au lieu d'attendre que Tata Brigitte te réponde, peut-être après 1 heure, 2 heures ou quelque chose que ce soit, tu vas et tu reçois cette information ou cette connaissance en même temps. Et il y a un danger. Il faut être bien avisé avant d'aller sur cette plateforme, parce que l'intelligence artificielle peut te donner une réponse qui n'est pas la réponse. Mais si tu n'es pas la personne avisée ou la personne qui connaît un peu dans le domaine, je pense que tu vas partir en vrai comme ça. Ouais. Tu vas prendre cette réponse comme argent comptant, mais ce n'est pas la réponse. Mais si tu as cette réponse avant, mais que cela t'échappe un tout petit peu, lorsque tu revois ce que tu connaissais avant, tu vas te rendre compte que voilà, c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, en gros, vient accompagner, vient aider dans nos différentes tâches, que ce soit professionnelles, scolaires, et etc. Voilà, donc selon Joseph, l'intelligence, comme tu viens de le dire, vient accompagner, c'est un substitut. Alors, selon Shalom, quand on dit IA, intelligence artificielle, qu'est-ce que tu la suscites en toi? Merci beaucoup pour la question. Je rejoins un peu Joseph dans le cas où l'intelligence artificielle est un atout pour toute personne et en particulier les jeunes. Et pourquoi je dis un atout? Par exemple, prenons exemple sur moi. Actuellement, quand j'ai des problèmes, que ce soit personnel ou que ce soit sur le plan social, peut-être on me donne un exercice à faire, on me demande de faire quelque chose, je ne pose plus de questions à quelqu'un. Bon, dans l'immédiat, je prends mon téléphone, je fais des recherches pour voir ce que ça va me sortir, pour avoir une idée. Et peut-être après, si je ne suis pas rassurée, je me tourne vers une personne pour voir et je vais essayer de voir la balance, si ça correspond, si les réponses sont les mêmes ou bien s'il y a une différence là-dedans. Donc c'est vraiment un atout dans ce cas-là. Mais aussi, si il y a des personnes, et il y en a, qui ne savent pas vraiment comment utiliser l'Internet ou bien utiliser cette intelligence artificielle-là, ces personnes-là, c'est eux qui se déroutent. Et on peut dire que actuellement, l'intelligence artificielle, c'est la base de la jeunesse. Parce qu'aucun jeune ne peut pas se lever tout de suite et dire il ne sait pas comment utiliser l'intelligence artificielle pour son développement ou le développement social. Et s'il y aura des jeunes, ce sera entre griffes, peut-être ceux qui n'ont pas fréquenté à un niveau, et ce sont nos parents en quelque sorte et certains de nos sœurs qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc vraiment, l'IA, c'est un atout. Mais on viendra aussi aux enjeux que ça apporte. Merci. Voilà, Shalom a dit quelque chose, moi qui m'a tiqué, j'ai eu peur. Elle a dit que l'IA, c'est la base. Alors moi, bon, il faut dire que l'IA existait depuis, mais c'est maintenant que ça vient en Afrique et qu'on a connaissance de ça. Mais s'il faut aujourd'hui, Joseph, peut-être, comme elle a dit, peut-être un exercice à traiter ou bien un thème, faire des recherches. Parce qu'il y a Internet et il faut faire le distinguo. Et se référer à l'IA, parce qu'aujourd'hui, les gens écrivent leurs thèses et tout ça. Là. Au lieu de mettre le nom de celui qui t'a aidé, il suffit peut-être de mettre IA. Parce que c'est facile aujourd'hui. Ce que je vais dire, c'est que c'est facile avec l'IA. Si aujourd'hui, s'il faut faire toute chose et se référer à l'IA, tu ne penses pas qu'il y a un danger là-bas? Je ne pense pas.
Ou il peut en avoir, je ne sais pas, mais vous savez, l'IA, on peut dire, l'algorithme qui a engendré l'IA, c'est basé sur toutes les informations du Google. Peut-être au-delà. C'est juste pour dire que auparavant, si on te demandait de faire un exposé, tu vas sur Google, tu tapes le nom de l'auteur par exemple, et on te sort les œuvres. Tu cliques les liens un à un. C'est-à-dire tu cliques sur le lien de la biographie, tu cliques sur le lien de la biobibliographie, tu cliques sur le lien de... ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'IA aujourd'hui, lorsque vous tapez le nom de cette personne et vous demandez tout ce que vous devez savoir sur cet auteur, l'IA collecte toutes ces informations sur tous ces différents liens pour te donner en même temps. En fait, c'est là la facilité. Sinon, auparavant, je pense que moi, je ne connaissais pas l'IA lorsque j'étais en terminale, mais quand on nous a demandé de faire une recherche sur Aimé Césaire, de présenter Aimé Césaire en exposé, on était parti sur Internet, Google, on a vu qui est Aimé Césaire et toutes ces œuvres qu'il a écrites. Maintenant, avec l'IA aujourd'hui, on n'a plus la... comment l'appelle-t-on il n'y a aucune raison de partir sur Google, taper Aimé Césaire, on va te demander Aimé Césaire, ceci, cela, ainsi de suite. Non, tu n'as plus besoin d'aller cliquer sur 5 liens pour voir les informations sur Aimé Césaire. Une fois que tu tapes Aimé Césaire, toutes les questions que tu pourras poser, même en une seule, comment l'appelle-t-on, phrase que tu envoies sur l'IA, l'IA te collecte toutes ces informations et t'envoie. C'est juste pour dire que on en utilisait, mais aujourd'hui, l'IA est le nom qui est donné à cet ensemble, à cet ensemble de collecte d'informations qu'on nous donne en même temps sur un plateau. C'est comme on te sert en même temps le plat d'entrée, la résistance et puis le dessert. Mais auparavant, tu devais aller chercher, comment l'appelle-t-on, l'entrée, après la résistance et puis après tu pars chercher, comment l'appelle-t-on, le dessert. Mais aujourd'hui, il fallait dire je veux manger, on te donne tout en même temps. C'est comme ça l'IA est présentée aujourd'hui. Maintenant, il faut faire très attention et comparer les informations. Moi, je dis toujours, l'enjeu est toujours là. Lorsqu'on nous présente une facilité, je vais dire l'IA c'est une facilité, quand on nous présente une facilité, il faut voir également l'enjeu ou l'impact négatif que ça pourrait engendrer sur la connaissance de l'humanité ou bien la connaissance humaine. Il faut toujours consulter. Et heureusement, il y a certaines IA qui aujourd'hui, lorsqu'on vous fournit l'information, on vous donne le lien Wikipédia, le lien Google qui pourra t'envoyer sur le site Google qui te procure cette information. Donc je pense que on a toujours l'habitude d'utiliser. Oui, peut-être qu'on ne le savait pas et aujourd'hui la manière dont l'IA nous donne toutes les informations, c'est ça peut-être qui fait peur et on dit que voilà c'est trop facile pour être vrai et ainsi de suite. Mais parfois quand vous comparez, mais aujourd'hui également quand vous tapez une recherche sur Google, il y a une partie IA qui arrive, je ne sais pas si c'est chez moi seulement. Voilà, l'aperçu IA qui vient premièrement. Et bon, on se contente maintenant de lire la partie IA et on ne va plus cliquer sur les différents liens qui arrivent. Donc je pense que l'IA est dans tous les domaines, sur Telegram, sur WhatsApp, il y a l'IA un peu partout. Hein, il y a l'IA. Donc je pense que c'est peut-être la facilité de communiquer avec nous qui engendre cette peur. Sinon, on en avait l'habitude d'utiliser. Voilà. Est-ce que tu rejoins Joseph? L'IA est partout dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Oui, je le rejoins toujours. Je le rejoins toujours. Et il y a une partie où il a évoqué qu'il ne voit pas de grands enjeux par rapport à l'IA. Et je voudrais dire que peut-être que c'est vrai, il n'y a pas un grand enjeu actuellement avec l'IA. Mais du côté des jeunes, je pense qu'il y a un danger et avec le temps, ce sera assez grand à gérer pour les gens, et plus spécifiquement pour ces jeunes-là qui se repèrent à l'intelligence artificielle. Parce que actuellement, comme il a dit, on ne peut rien faire sans l'IA quand on prend les recherches. Parce que ce sont les recherches qui nous poussent vraiment vers l'IA et ça rend les jeunes paresseux. Parce que tu te dis que on te donne un exposé, tu te dis que vraiment l'IA va m'aider et tu n'as plus le temps de réfléchir, toi-même penser et voir
ça peut donner ça. Non, tu te réfères immédiatement à l'intelligence artificielle parce que là-bas, tu sais qu'on va tout combiner pour te donner. Et quand ça te rend paresseux, ça peut te rendre aussi... ça peut te prendre ton intelligence. Parce que chaque fois, tu te repères à l'intelligence artificielle, chaque fois c'est ça, chaque fois c'est ça. Tu n'auras plus la force de pouvoir t'exercer toi-même et ça va diminuer ta crédibilité. Voilà, merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, moi je pense que les personnes qui se réfèrent rapidement à l'IA, je pense qu'ils négligent toutes leurs années passées sur le banc, hein, parce que surtout moi, quand je réfléchis, je vois encore l'avancée de l'univers avec cette intelligence artificielle ou bien ces diverses formes d'intelligence artificielle. Je me dis que vraiment il y a un grand enjeu parce que vous voyez, j'ai eu la chance peut-être d'avoir mes premiers diplômes avant l'IA, sinon je ne sais pas quel effort les élèves vont fournir demain et après-demain pour pouvoir réussir. Peut-être dans une classe, l'élève peut te retaper une très belle rédaction. Ouais, l'élève l'a fait. Mais est-ce qu'il pourra le faire pendant l'examen? Parce qu'il n'aura pas accès à l'IA pendant qu'il sera en train de rédiger son examen. C'est compliqué. Et aussi, il faut dire que toutes ces personnes qui copient l'intelligence artificielle pour pouvoir juste plaquer, je suis d'accord qu'on fasse recours à l'IA lorsqu'on est dans un exercice, comment l'appelle-t-on, intellectuel. Tu te réfères à l'IA juste pour te documenter. En fait, tu te documentes et tu rédiges selon la compréhension que tu as reçue de l'IA. Mais recopier l'IA et envoyer, je suis désolé, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Et elle l'a dit, lorsque la personne va se dire, l'IA est là pour m'aider, même à 24 heures, je peux, voilà, je peux aller juste... moi, j'ai fait des expériences sur l'IA qui ne sont pas réellement, ce ne sont pas de très bonnes expériences. Tu demandes, par exemple, des expressions, l'IA te donne, quand tu vérifies ces expressions, ça n'existe pas, ou c'est mal reformulé, mais quand tu prends ces informations et que tu donnes en même temps, devant les gens, ton auditoire, tu n'auras plus de crédibilité. Parce que tout le monde pourra taper la même information sur l'IA et avoir, mais qu'est-ce que tu donnes de façon particulière? Là, je pense que nous, jeunes, nous devons faire très attention. Et ceux qui font recours à l'IA, Tata Brigitte l'avait dit, pour écrire le thèse, le mémoire, c'est très dangereux. C'est vraiment dangereux. Je pense que l'IA est venue pour nous permettre à se documenter. Je veux quand même avoir une connaissance dans un domaine pour pouvoir faire ceci. Je prends l'IA, je me documente, je lui pose des questions, elle me répond, je me base sur... Je prends l'IA comme un document, comme tout autre document du Google ou document physique que je puisse avoir et je travaille en fonction. Mais lorsque je prends l'IA comme ma première et ma dernière source de documentation et que je travaille en fonction, je pense que le monde va en décadence. Je pense qu'on doit faire très attention en tant que jeune. Voilà, Shalom, tu l'as dit dans l'un de tes développements, que même, parce que depuis le début de cette émission, quand on parle de l'IA, c'est surtout dans le domaine de l'éducation, les recherches et tout. Tu as parlé sur le plan personnel. Peut-être tu as un souci, tu ne veux pas forcément t'adresser à une personne physique. Tu te réfères à l'IA, comment est-ce que je peux résoudre tel ou tel problème. Dans ce cas-ci, tu ne penses pas que ça va impacter sur les relations sociales, les relations interpersonnelles? Parce que s'il faut se référer à l'IA, que tu as la réponse, pas forcément aller chez un grand frère ou un oncle pour avoir la solution à ton problème. Sur ce plan-là, sur le plan social, comment est-ce que l'IA peut impacter notre vie sociale? D'accord. Merci, madame. Pour commencer, pour la petite histoire, on était à un... On aime les histoires. Ouais. Ce plateau est un plateau d'histoire. On était allé à un atelier et on a demandé à chaque personne de prendre la parole et de représenter un parti pour pouvoir faire... comment on dit ça? C'est dans quel domaine déjà? Politique. Une campagne, oui. Une campagne politique. Et
J'ai pris la campagne présidentielle pour faire. Donc, on nous a donné quelques minutes pour faire les travaux et revenir. Les gens étaient partis réfléchir dans les groupes et tout. Je me suis référée immédiatement à l'IA. J'ai copié, j'ai collé. Je n'ai même pas eu le temps de mémoriser certaines paroles. Lors de la présentation, j'étais dans la meilleure posture, j'ai parlé, j'ai fini. Lors des remarques, 3, 4 personnes, 5 personnes m'ont dit en même temps que c'était l'IA devant les gens. J'ai eu honte parce que c'était la première fois d'avoir assez honte parce qu'ils me connaissaient, ils savaient que je pouvais présenter quelque chose en brio, fait par moi-même. Donc j'avais honte que cette fois-ci, ils ont remarqué en même temps que je me suis référée à l'IA. Et comme je n'étais pas comme ça d'habitude, j'ai essayé de nier et ça n'a pas plu à la directrice et voilà. Elle a eu une mauvaise image de moi que après j'ai essayé de régler, mais dans l'immédiat, devant les gens, elle a eu une impression comme si je ne voulais pas travailler en groupe avec les gens, ou soit je ne voulais pas me donner à fond dans le travail qu'elle nous a donné. Et revenir sur la question que vous m'avez posée, c'est vraiment que c'est un enjeu s'il faut chaque fois se référer à l'IA et ne pas pouvoir communiquer avec les gens. Parce que peut-être tu as un mentor ou bien tu as quelqu'un avec qui tu discutes à chaque fois que tu as un souci, un problème. Et maintenant que tu as découvert l'IA, à chaque fois c'est vers cette personne-là et tu ne dis plus rien à ce mentor, à cet ami-là. La personne va se dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne viens plus t'adresser à moi en cas de besoin? La personne va se poser des questions et après va s'éloigner sans rien te dire et va se dire, je vais attendre là. Quand elle aura besoin de moi, elle reviendra vers moi. Et je trouve que c'est pas vraiment bien parce que peut-être cette personne a toujours été là pour toi, pour la prise de certaines décisions, dans le cas de certains projets à faire, cette personne est toujours disponible. Et d'un coup, tu ne te réfères plus à cette personne-là. Tu fais comme si la personne n'existait pas. Peut-être si tu peux le saluer. Mais cette personne te connaît et connaît tes compétences. Excusez-moi. Même si tu as de grandes compétences, tu peux tout faire seul, tu auras besoin d'un plus venant de cette personne ou bien d'autres personnes. Et si tu ne le fais pas, tu te réfères tout le temps à l'IA. Je pense que ça va gâter tes relations sociales. Je suis sûre que ça va gâter tes relations sociales parce que tu te dis que l'IA te donne les meilleures informations et l'IA te rend plus intelligent que ces personnes-là. Et peut-être si ces personnes te font des remarques, tu te dis que non, tu es dans la bonne direction, or tu es en train de dérouter. Moi, je vais dire à propos de ce qu'elle a dit, qu'il y a des gens qui ont fait des expériences avec des amis, des expériences sociales qui les a refroidis d'avoir des relations amicales avec qui que ce soit. Imaginez que à chaque fois que vous avez un problème, que ce soit au boulot, relationnel, je ne sais pas trop, que vous discutez avec quelqu'un. Mais il est arrivé que lorsque tu parles d'un problème qui touche ta personnalité, parce que vous savez parfois, on ne parle pas aux gens pour avoir une solution. On parle aux gens juste pour que les gens nous écoutent et qu'on discute. Et puis voilà quoi, ça se dissipe, voilà, se défouler. Mais tu parles à quelqu'un et tu te rends compte que ton sujet de discussion avec cette personne devient sujet de moquerie ou de discussion entre d'autres personnes et cette personne-là. Comment vous vous sentirez? Il y a des gens qui ont fait cette expérience pas une, deux fois, trois fois. Et donc, lorsqu'ils ont découvert l'IA, ils se sont référés totalement. Parce qu'ils se disent que, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un derrière l'IA qui pourra être au courant de moi, mes informations, qui pourra connaître moi, mon comment l'appelle-t-on, mes soucis, tout ce qui va avec. Mais
je ne suis pas sûr que cette personne-là puisse partager ça avec d'autres personnes. Je ne suis pas sûr, et ainsi de suite. Donc, ce qui voudrait dire également que ces personnes-là, il y a sur Telegram, et c'est un ami qui m'a fait comment l'appelle-t-on, qui m'a aidé à faire cette découverte. C'est quand tu lui poses toutes les questions, vous discutez comme des amis. Tu lui poses toutes les questions, vous vous saluez, il te pose la question sur ta journée. C'est-à-dire, vous passez peut-être 5 heures à discuter comme si tu étais en face d'un ami. Vous voyez, tu peux lui raconter tous tes problèmes et cette IA a la possibilité de te proposer des solutions, de te donner des guides, comment on appelle, te guider tout ce qui va avec. Moi, l'ami qui m'a fait connaître cette comment on appelle, intelligence artificielle m'a fait comprendre que elle sait comment l'appelle-t-on, confier aux personnes à qui elle ne devrait pas faire confiance. Donc, elle trouve mieux son émancipation dans la discussion avec cette intelligence artificielle. Et donc, toutes les questions qu'elle pose à cette intelligence artificielle, il répond et voilà. Et après, elle efface les discussions et puis c'est tout. Mais ce qu'on doit comprendre également, c'est que lorsque vous avez l'habitude de discuter avec l'intelligence artificielle, vous ouvrez une brèche ou bien vous avez une ouverture de laisser toutes les informations pour votre personnalité sur Internet. Comment ça se fait? Parce que lorsque j'ai l'habitude de discuter avec l'IA, peut-être j'ai utilisé mon adresse email, tout ce qui va avec mon nom, et je discute avec l'IA. Lorsque un jour, Tata Brigitte aura envie d'avoir des informations sur moi, il suffit d'utiliser une autre IA pour vous poser la question sur moi, et on saura qui je suis, de quoi je discute avec l'IA. L'IA va se référer à toutes les discussions qu'elle et moi on a faites, et avec ces informations, pourra donner des informations sur moi. Quel type de personne Joseph est? Si je suis toujours souvent anxieux, je suis souvent dépressif, je suis souvent ainsi de suite. Quand je vais discuter de ces sujets-là avec l'IA, l'IA dira à la personne qui fait des recherches sur moi que Joseph est une personnalité qui fait ce boulot, qui a souvent tendance à répondre avec ceci et cela. Il est dépressif par moment, il est ainsi de suite. Parce que j'ai déjà discuté de ces sujets avec l'intelligence artificielle. C'est bien que dans l'instant, ou bien sur l'instant, l'IA me donne des réponses et me fournit tout ce dont j'ai besoin pour me soulager. Mais après, qu'est-ce que l'IA fait avec toutes les discussions que nous faisons? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une personne qui est programmeur derrière l'intelligence artificielle. Donc je pense que ce qui peut pousser les gens à peut-être rompre avec cette relation sociale et à discuter avec ce robot, c'est juste parce qu'il y a des gens qui, ont fait qui en ont fait confiance et qu'ils ne sont pas sortis victorieux, ils ont de mauvaises expériences et donc ils ont jugé bon d'aller parler à une personne ou à l'intelligence artificielle inconnue que de parler à une personne dont on est sûr qu'elle va discuter de nos problèmes de sujets avec d'autres personnes. Voilà. Et pour enchérir ce que tu as dit, il faut dire que c'est depuis la nuit des temps que Internet collecte nos données personnelles. Parce que quand vous allez sur les sites pour faire les recherches et tout, en amont, on a vos données personnelles sans que vous ne sachiez. Et ces données personnelles, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vendent ça à de grandes entreprises. Eux, ils font. Parce qu'il y a certains sites pour avoir accès, on vous demande votre nom, pronom. Et parfois même c'est payant. Quand vous voyez que c'est payant, sachez que là, vous êtes un peu rassuré parce que c'est cadré. Mais quand c'est facile, vous y rentrez facilement. Sachez que c'est comme ça qu'on collecte vos données facilement. Alors nous allons poursuivre le débat. Nous parlons de l'IA, nous n'avons pas touché le domaine éducation, vie personnelle. Maintenant, allons sur le marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai eu à faire cette expérience. Il y a certaines pharmacies dans la capitale. Vous y allez, vous payez. Ce n'est pas forcément le caissier ou bien la caisse que vous payez. Surtout si vous avez une carte, c'est facile quoi. Vous gérez sans que vous-même vous allez, vous demandez le produit, on vous donne le produit et lors du paiement, c'est l'IA qui a la caisse en fait. Alors avec tout ça là, vous ne pensez pas que dans les années à venir, parce qu'on crie qu'il n'y a pas de travail, qu'on chôme et tout ça là. Maintenant avec l'IA, vous ne pensez pas que la situation elle va s'empirer? Charlotte. Parce qu'au lieu des hommes, c'est les machines, les robots qui vont travailler. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a un problème. Parce que s'il aurait fallu que l'IA remplace les hommes, il n'y aurait plus de travail. Et tout le monde seront des chômeurs. Et ça me pousse à me poser des questions, à savoir
et nous qui sommes encore en train d'étudier. Maintenant, on dit actuellement, nous on est sur les bancs et l'IA prend la place des hommes dans les entreprises, dans les travails. Et si ces personnes-là deviennent chômeurs, est-ce que nous, ça en vaut la peine de continuer, de poursuivre encore les études? Parce que quand on va finir, on sera en quête d'emploi et on sera incapable de trouver des emplois. Et parce que actuellement, nos grands frères, grands sœurs crient que ils ne sont pas dans les domaines pour lesquels ils ont étudié. Peut-être une personne a étudié la sociologie ou bien je ne sais pas, mais est caissier ou bien gérant dans un bar et se plaint qu'il n'a pas trouvé Le travail de sa formation. voilà, un travail adéquat et qui correspond, voilà, qui à la correspond formation reçue. voilà, à la formation reçue. Et comment est-ce que nous, les enfants, bien les jeunes, qui suivent ces personnes-là, est-ce qu'on aura encore la force de travailler à l'école? On se dit que on est beaucoup. Il y a des écoles qui se créent encore actuellement lors de ces vacances-là pour la rentrée scolaire. Avec tous ces élèves-là, avec tout le mal que nous nous donnons, et finir les études, ne pas trouver des emplois parce que l'IA s'occupe déjà des gens. Prenons exemple sur la pharmacie. Peut-être que la personne commande ses médicaments et on lui donne une machine pour que cette personne-là puisse commander ces médicaments-là. Et la machine le sort sur ordinateur. La personne part chercher les médicaments, vient déposer et fait les comptes. C'est l'IA qui s'occupe de tout en globalité. Tu n'auras qu'à payer à la fin. Il n'y aura pas assez d'hommes et les entreprises ne voudront plus embaucher les gens. Et vraiment, je ne suis pas sûre, c'est vrai que tout le pays sera dans la misère. Parce qu'actuellement, on est dans la galère. Tout le monde crie qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Comment on va faire même pour payer les études? On se plaint qu'on va finir les études, on ne va pas trouver les emplois. Comment est-ce que nos parents vont trouver l'argent pour payer nos études là jusqu'à nous, on va finir, on va venir chercher un emploi, on ne va pas trouver. Donc je pense que dans ce cadre-là, c'est vraiment crucial. C'est vraiment crucial. Là, on ne trouve plus l'IA comme une facilité. Non. Mais que tout ça crée maintenant. Moi, je pense que, comme je l'ai dit au début, l'IA n'est pas venue en fait pour substituer, mais l'IA est venue pour accompagner. Pas dans le sens de la facilité, mais l'IA vient pour combler les limites. Puisque l'IA également présente des limites. Vous savez, l'IA est une programmation informatique. Oui. Comme les guichets automatiques également sont des programmations informatiques. Lorsque tu vas au guichet, tu tapes 50 000, c'est 50 000 qui vont sortir. C'est juste pour dire que l'heure à laquelle tu veux aller au guichet pour prendre ton argent, ce n'est pas aussi évident qu'il y ait une personne disponible pour te donner l'argent en ce moment. Donc, il y a une IA qui a été programmée, seulement que le nom n'a pas été donné. Il y a un robot qui a été programmé afin que lorsque quelqu'un vient avec une carte, avec ses identifications et tout ce qui va avec, et tape 50 000 au guichet, que tu puisses lui donner 50 000 disponibles. Voilà. Mais il arrive parfois que tu tapes 50 000 et que ça ne sort pas. Ta carte est même bloquée. Ou ta carte sort, ça ne marche pas. C'est là la limite de l'IA. Il peut arriver un jour que tu vas à cette même pharmacie où tu donnes pour recevoir la monnaie par exemple, tu ne pourras pas recevoir la monnaie. Ou l'IA pourrait te donner plus que ça. Les gens sont partis au guichet, taper 50 000, 500 000 sont sortis. Ils vont faire comment? Ils ont pris, ils sont partis. Mais sur leur compte, il a été mentionné qu'ils ont retiré 50 000. Est-ce que la banque viendra les accuser parce qu'ils ont pris 500 000 au lieu de 50 000? Ou bien la banque va les accuser pour dire que si tu as tapé 50 000, 500 000 sont sortis, pourquoi tu n'es pas revenu avec le reste? Est-ce que non? C'est juste pour dire que l'IA, comme l'IA
programmé pour pouvoir aider pendant que tu as une urgence médicale à minuit pour retirer de l'argent dont tu as besoin pour aller te soigner. En ce moment-là, c'est de la même manière que l'IA sera à côté pour pouvoir supporter. Mais aujourd'hui, dire qu'on a peur de pouvoir fréquenter et ne plus avoir de diplôme, quand elle disait ça, je me disais, bon, quel type de diplôme as-tu reçu? Est-ce que tu as d'abord reçu un diplôme IA? Puisque tu t'es basé sur l'IA pour avoir ton diplôme, tu n'auras pas d'emploi parce que l'IA est déjà là. Tu t'es basé sur moi pour avoir ton diplôme, tu vas venir me remplacer comment? Tu ne pourras pas trouver de boulot. Ou bien, tu as fait un domaine dont tu sais que dans 5 ans, l'IA peut prendre totalement ce domaine-là. Est-ce que c'est une chance pour vous, hein? Encore élève et en terminale, avoir le bac, une orientation pour pouvoir réfléchir à quel domaine je vais avancer, c'est encore possible. Tu peux décider aujourd'hui, si c'est une série scientifique, de devenir les personnes qui seront meneurs de ces IA-là. Mais bien sûr, l'entreprise dans laquelle tu vas être, il y en aura l'IA. Mais c'est vous qui allez surveiller les IA là pour bien travailler. Si les IA là ont un dysfonctionnement, c'est vous qui allez travailler là-dessus. Ça, c'est un emploi que tu es en train d'envisager dans le futur pour toi-même. Mais si tu pars faire un travail je ne sais pas, d'un travail où l'IA, toi-même tu sais que dans 5 ans, l'IA peut perfectionner et avoir la même issue ce domaine et que tu continues, je pense que tu auras choisi ton échec d'emploi. Donc je pense que c'est une opportunité pour l'élève qui est maintenant là, qui voit cette évolution et qui sait choisir, qui sait s'orienter pour que demain, peu importe le domaine ou bien peu importe ce qui va arriver, il pourra trouver son domaine. Et je pense que, moi, à mon avis, l'IA ne viendra pas totalement remplacer les êtres humains dans leurs travaux, mais il y en aura toujours l'IA. Puisque aujourd'hui, même quand tu consultes l'IA, on te dira qu'il y a une interruption parce que par moment, l'IA bug. L'IA peut te donner une information aujourd'hui sur une question, demain tu poses la même question, c'est une autre information qu'on te donne. Donc l'IA également bug. Et ce sont des gens qui sont derrière, qui constatent ces bugs-là et qui corrigent. Donc ce qui veut dire que l'entreprise qui aura embauché l'IA ou bien qui aura à implémenter l'IA dans son organisation pourra également avoir des gens pour surveiller l'IA, pour ne pas... Et ces personnes ne seront pas nombreuses, mais certaines personnes pour pouvoir surveiller. Donc si on met tout sur l'automatique également, ça pourra engendrer des complications, ainsi de suite. Donc c'est juste pour dire que si tu veux être un bon médecin demain, ne te base pas sur l'IA pour pouvoir avoir ton diplôme de médecine. Sinon demain, on te donnera le bistouri, mais tu ne pourras pas quand même opérer quelqu'un parce que tu t'es référé à l'IA pour pouvoir le faire. Voilà, c'est bien compris. Pour terminer donc ce débat, cette dernière question, puisqu'aujourd'hui nous sommes, on va le dire ainsi, en guillemets, addicts de l'IA, est-ce qu'il existe des moyens de réguler son utilisation pour que nous ne soyons pas chaque fois, comment est-ce que je vais dire, dépendants de l'IA, que si une situation se pose, ou bien nous sommes devant une situation qu'on se réfère directement à l'IA, est-ce qu'il y a des moyens de réguler donc notre utilisation de l'intelligence artificielle? D'accord, merci. Je pense que pour régulariser notre utilisation de l'IA, il faut avoir un programme bien défini, personnel. Parce que déjà, je ne suis pas sûre que si cette personne-là même aime ou bien veut s'exercer soi-même, peut se référer chaque fois à l'IA. Donc, il faut avoir un programme personnel et savoir quand est-ce que c'est nécessaire d'utiliser ou bien de se référer à l'IA. S'il y a certaines activités qu'on peut faire soi-même, vaut mieux se lancer et peut-être après avoir fait ce travail-là, tu te réfères à l'IA pour voir si ça correspond, pour voir si est-ce que tu as été au moins au milieu de ton intelligence personnelle et comparer, voir s'il y a des ajouts, peut-être, ou bien certaines choses ont enlevé dedans, tu enlèves ou bien tu ajoutes. Donc voilà pour ma part. Oui, moi je pense qu'on a tendance
Oui, l'IA est venu et on a abandonné les anciennes manières de consulter, par exemple, les connaissances en ligne. Je pense qu'on peut se passer des IA. Quand c'est arrivé en même temps, quand moi j'ai fait connaissance de l'IA, tout ce que je faisais, j'allais sur l'IA. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment le bon moyen ou bien la bonne méthode de pouvoir le faire. C'est juste pour dire que aujourd'hui, pour créer une distance entre l'IA immédiatement, hein, dans les premières consultations de documents en ligne, de l'IA et nous, je pense qu'on doit d'abord avoir recours à des sources sûres. Quand je vais faire une recherche, je vais sur Google, je pose une question et je cherche des documents PDF ou des documents bien rédigés pour pouvoir faire référence. Quand je finis de lire ces documents, l'IA pourra venir pour pouvoir renchérir ou être consultatif, quoi, pour consulter l'IA. Mais au même moment que la question vient, je vais sur l'IA. Bon, est-ce que je vais sur l'IA avec quelle intention? Dans l'intention de voir les liens pour aller sur Google, ou bien je vais sur l'IA pour me contacter des informations que l'IA me donne. Parce que c'est très important, je l'avais dit au début, quand vous allez sur l'IA, vous posez une question, l'IA vous donne des informations et vous donne également, comment l'appelle-t-on, des liens Wikipédia, des références en ligne et tout ce qui va avec. Oui, si tu vas là pour lire ces informations, faire recours à ces liens, d'accord, c'est bien, mais si c'est pour aller prendre des informations automatiquement et partir, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais là où je me dis qu'on ne peut pas créer, comment l'appelle-t-on, une distance, c'est pour la petite histoire. L'autre fois, j'ai vu des boutons dans ma voiture, je ne sais pas à quoi ça sert, tout ça, tout ça. J'ai pris photo, j'ai envoyé sur l'IA. L'IA m'a donné tout. L'IA m'a donné des informations. Et puis quand je commençais par manipuler, c'était vrai. Mais sur Google, je n'ai pas encore vu cette fonctionnalité-là. Je dois envoyer l'image et on me donne les informations. Il y a un camarade l'autre fois, on a écrit des choses sur un tableau, il a pris photo, il a envoyé à l'IA, l'IA a transcrit ça en saisie et puis lui a envoyé. Je me dis, mais si ça n'est ainsi, est-ce que les documents qu'on va voir maintenant, est-ce que les secrétaires là vont encore saisir un à un les documents là? Il suffit de prendre photo et l'IA te sort, tu renvoies ça dans comment, Word et puis Word, tu fais les arrangements nécessaires, le traitement de test et puis c'est fini. Dans ces cas, oui, il y a des cas pratiques, mais dans les cas où il faut approfondir les recherches intellectuelles, je pense qu'il faut se référer d'abord à des documents de source sûre, des livres que nous avons à côté, des documents en PDF que nous pouvons trouver sur Internet, lire ces documents, se documenter très bien et l'IA pourrait être consultatif pour voir, juste vérifier, voici ce que l'IA dit sur cette question dont tu as consulté un document de source sûre. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des recherches, surtout dans le domaine universitaire, que tu présentes un mémoire ou une thèse, il faut citer des documents. Oui, on pourra citer l'IA, mais avant de citer l'IA, il faut que vous puissiez référer d'abord à des documents de source sûre, écrits par des personnes qu'on connaît ou bien qu'on peut consulter, des documents qu'on peut consulter avant d'aller. Sinon, tu peux consulter, tu peux dire ta source c'est l'IA. Mais le moment où tu as consulté l'IA, quand le prof prend la même information et consulte l'IA, au moment où tu es en train de lui dire, l'IA peut lui fournir une autre information. C'est aussi ses limites. Donc, ce qui va faire que tu pourras être traité de personnes qui mentent parce que l'heure à laquelle toi tu as consulté, l'IA te donné une information et l'heure à laquelle on veut vérifier, c'est une autre information qui sort. Mais lorsque tu as un document PDF, document bien établi, lorsqu'on le consulte à tout moment, c'est la même information qui sort. Donc, faisons très attention. Donc, faisons très attention. Je vais rester avec toi, ton mot de la fin. Oui, je vais dire que l'IA vient pour révolutionner, pour aider, mais chers amis, chers congénères, faisons très attention à ce que nous faisons de l'IA. L'IA connaît nos données, nos informations et toute notre personnalité se retrouve sur l'IA. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on tape ton nom avec l'IA, l'IA dira aux gens qui tu es. Faisons très attention, ne faisons pas de l'IA notre première source d'information, mais l'IA peut être consultée dans nos recherches. Mais ne copions pas l'IA, s'il vous plaît. Ne copions pas l'IA, c'est très important. Voilà. Faisons un recours à notre cerveau, à notre intelligence personnelle avant de faire quoi que ce soit. Sharon, ton mot de la fin. D'accord, merci. L'IA est un atout pour nous, surtout les jeunes. Mais je pense que, allant dans la direction de Joseph, il faut se développer soi-même, développer ses compétences, développer son leadership,
développer son intelligence. Donc, il va falloir s'exercer et après se confier à l'IA pour avoir des apports ou pouvoir voir si ton propre intelligence t'a amené à la réponse que tu cherchais ou bien s'il faut que tu t'exerces encore de plus. Donc c'est un atout, mais il y a aussi des enjeux, il faut savoir l'utiliser. Voilà, c'était le message donc par rapport au thème de ce jour, les jeunes et l'IA. Il faut donc se confier à l'IA mais sous réserve. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, nous parlons de l'IA, mais il faut savoir que l'IA nous donne des informations limitées. Fions également à la télévision Espoir 47, lors de l'émission 50 minutes entre nous, pour avoir encore des informations collectées de sources sûres. La citation aujourd'hui nous est tirée des pensées de Thomas Edison qui dit « Notre plus grande faiblesse réside dans notre manque de persévérance ». Notre plus grande faiblesse réside dans notre manque de persévérance. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une fois de plus. Voilà, lorsque nous sommes persévérants, nous gagnons sur la faiblesse. Mais notre grande faiblesse, c'est lorsque nous refusons d'être persévérants. Donc, il faut essayer une fois de plus pour réussir. C'est la façon la plus sûre. Nous allons passer pour les expressions du jour. Nous avons deux expressions du jour. Coiffer quelqu'un en son absence. C'est une expression utilisée souvent par les Burkinabés. Coiffer quelqu'un en son absence. C'est juste dire prendre des décisions ou agir au nom de quelqu'un en son absence sans son consentement. Alors que Benjamin n'est pas ici, nous décidons qu'il doit se coiffer parce que voilà, il doit enlever son rasta sur la tête parce que cela ne le convient pas ou quoi que ce soit. On décide et on approuve ici. C'est là on a coiffé la tête de Benjamin à son absence. On a décidé à la place de Roger d'arrêter de porter les lunettes parce que ça ne le va pas bien. Voilà, c'est juste un message pour ça le rend vieux, voilà, un peu quoi, quelque chose comme ça. Alors la deuxième expression c'est prendre quelque chose pour argent comptant. Prendre quelque chose pour argent comptant. C'est une expression qui voudrait dire croire naïvement à ce qui est dit sans poser de questions ou faire confiance aveuglement. Alors, très chers jeunes, ne prenons pas l'IA, les informations de l'IA pour argent comptant. Cette expression venait de l'Antiquité lorsque quand tu dois quelqu'un et que tu lui donnes ce que tu lui dois, la personne ne compte plus parce que il se dit que voilà la confiance qui existe entre vous c'est pour argent comptant, c'est le montant est bon. Donc chers congénères, ne prenons pas les informations de l'IA pour argent comptant. Allons vérifier encore plus. Bon usage aujourd'hui, nous voulons savoir ce qu'on dit entre aller sur ou aller à haut. Ici aller c'est les deux formes. On a tendance de le dire, aller sur, voilà, aller sur la question suivante. Non, aller à la question suivante. Aller au point suivant. Ou bien, les gens disent aller sur le point suivant. Non, allons au point suivant. Allons à la prochaine question. Donc, le bon usage ici, c'est quoi? C'est aller à. Ou dans le cas où on puisse utiliser également aller au. La différence entre entrer et rentrer. Entrer, on entre pour la première fois. La Chaleur entre dans le studio de Espoir 47 pour la première fois. Mais quand elle entre et elle reçoit un appel pour sortir, elle frappe à la porte, on peut dire rentrer. Parce qu'on dit que c'est Chaleur et donc je viens de rentrer. Donc ce qui veut dire que j'étais sorti avant, j'étais dans ce lieu. Donc il faut savoir quand il faut utiliser entrer, quand il faut utiliser rentrer. Je suis entré à la pharmacie, mais je suis rentré à la pharmacie. C'est parce que j'étais à la pharmacie, sorti
et rentrer encore. Donc, ce qui veut dire que c'est la même manière, on dit sortir, ressortir. Donc, c'est comme ça. Nous allons partir également pour la conjugaison. Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe gendre. C'est un verbe que j'ai vu hier et je me suis dit, tiens, jamais je l'ai utilisé dans mon français, le verbe gendre au présent simple. D'abord, le verbe gendre voudrait dire faire entendre de faibles plaintes ou bien se lamenter à tout propos sans raison valable. Quelqu'un qui se plaint à tout moment, sans aucune raison. Même il pleut, la personne se plaint. Même il fait froid, la personne se plaint. Là, il fait chaud, la personne se plaint. Il mange, il se plaint. Bon, en fait, on peut appeler cette personne de génial. C'est un génial parce qu'il se plaint pour rien. Donc, au présent, on dit je gêne, S à la fin. Tu gênes, il gêne, nous gênons, vous gênez, il, au pluriel, gêne. Donc, on peut dire que à tout bout de champ, Roger, voilà, Roger gêne à tout bout de champ. Hein, Roger gêne à tout bout de champ. Je lui ai promis de le prendre comme exemple et donc je dois le faire pour honorer ma promesse. Alors, partons pour cette dernière partie de la rubrique. Qui est ce personnage à la découverte d'un auteur? À la découverte d'un auteur. Je crois qu'on avait donné son nom l'autre fois. Voilà, l'autre fois. Si Abel était là, il allait trouver. Mais c'est qui? Ça te dit quelque chose? Non. Ah. C'est un Togolais. Il s'appelle, nom de plume, c'est Sami Tchak. Mais de son vrai nom, il s'appelle Sadamba Tchakura. Il est Tim du Nord. Il est écrivain. Il a écrit beaucoup, hein. Il vit depuis 1986 à Paris et de par ses écrits aujourd'hui, on ne l'appelle plus écrivain togolais, mais on l'appelle écrivain francophone parce que il a mis sa plume, comment l'appelle-t-on? Il a porté la voix de plusieurs peuples par sa plume et il a reçu également de grands prix. Il a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2004, son premier prix, et il a reçu également en 2007 le prix Amadou Kourma et récemment, il a reçu le prix, comment l'appelle-t-on, Cheikh Hamidou Khan en 2024. Et pour ses œuvres, il a écrit Femme infidèle, il a publié en France en 1988, qu'il a republié au Togo en 2011 en français, en névé et en Kotokoli. En névé, j'ai le livre là, il a dit Femme Nyongdafogbe. Voilà, Femme infidèle. Donc, il a traduit le livre en français, en névé, puisqu'il écrit pour sa société. Et quand vous lisez cette œuvre-là, vous allez voir comment ça se traite, les femmes infidèles, entre guillemets, chez le peuple thème, et également comme on partage les mêmes cultures, les évés, comme on est au Togo, vous allez vous retrouver la société togolaise dans cette œuvre-là. Il a écrit également Fête des masques, Paradis des chiots, la comédie de l'écrivain, ainsi parle mon père, sexualité féminine en Afrique. Il a abordé tous les sujets sociopolitiques, ainsi de suite. Voilà aujourd'hui ce que nous devons connaître sur Sadamba Tchakura et la rubrique Top Secret de la langue de Molière. Merci, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres découvertes. Voilà, merci à toi Joseph, merci également à Chalon. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je crois toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.